Ceci est une petite voix off que je vous fais comme ça parce que en fait, comment dire, j'ai un problème de son, m'en voulez pas, donc je vous fais d'énormes bisous et voilà. Bonjour, bonsoir. Trop d'énergie dans cette baraque. Bref, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo pour parler des contraintes d'être une fille sur YouTube. Genre, je sais pas si vous voyez, mais être une fille sur YouTube c'est assez compliqué parce que y a plusieurs choses qui font que c'est un peu bancal sur YouTube. Je parle pas français. Bref, alors je vais vous parler de ces contraintes. Et donc, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Et voilà. Et je voulais juste savoir votre avis sur les choses que je vais dire. Donc, on va passer à la première chose. Enfin, un petit générique. Un petit générique, c'est parti. Allez, let's go. Truc dans la gorge. Bref. Être une fille sur YouTube, faut savoir qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Faut savoir qu'être sur YouTube, c'est énormément de boulot. Il faut avoir du temps disponible pour les montages, surtout quand t'as pas de monteur. Il faut réfléchir à quand la poster, avoir le temps. C'est très important. Je parle pas encore des contraintes quand on est des filles, là, pas maintenant, parce que là je dis juste les choses assez compliquées sur YouTube. Il faut pas baisser les bras tôt. Surtout pas, parce que si tu perces pas dès le début, il faut savoir que ce n'est pas grave. Tu vas y arriver à un moment ou l'autre. Toutes les stars au début, elles étaient toutes petites et maintenant elles sont montées en haut. Par contre, au bout de 10 ans, si tu réussis pas et que tu postes régulièrement, remets-toi en question. Bref, je parle fort, mes voisins ils vont me défoncer. Ils vont me défoncer. Super. Bref, donc maintenant nous allons passer. Bref, maintenant nous allons passer aux contraintes d'être une fille. Ah ouais. On allait bien y passer de toute manière. On s'y attendait, finalement. Faut savoir qu'être une fille sur YouTube, c'est se faire vraiment tout le temps sexualiser. Si tu portes un truc trop serré, voilà. Si tu portes un décolleté, bref. Si tu es trop jeune, t'as pas l'âge d'être sur YouTube. Si tu es trop vieux, tu n'as pas l'âge non plus. Donc, bref, voilà. Être une fille sur YouTube, il faut savoir avoir quand même affaire à des personnes très lourdes. Très lourdes. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Il faut savoir que les êtres humains sont très méchants et tu pourras recevoir des critiques de filles, de garçons, de tous les genres. Tu t'en fiches. Tu continues ce que t'as à faire. Tu t'en fiches des gens, tu n'as qu'à ta pensée. Il y aura toujours des gens là pour t'encourager quoi qu'il arrive. Donc, c'est tranquille, moi je dis c'est tranquille. Zen. Et j'arrête de trop avoir d'énergie parce que là, mais moi j'en peux plus de moi. J'en ai marre de moi. Je suis trop excitée. J'ai trop d'énergie. Bref. Nous allons parler de la deuxième contrainte d'être une fille. Être une fille, être streameuse, youtubeuse, ça n'a jamais été quelque chose de vraiment important chez les filles. La plupart du temps, je connais plus d'influenceuses que de youtubeuses, streameuses, etc. Et la plupart des streameuses sont vraiment mises sur le côté. Et je trouve ça injuste parce que la plupart des youtubeurs super connus, ce sont justement des youtubeurs, pas des youtubeuses. Faut savoir que moi, j'aimerais bien qu'il y ait une fille qui dépasse, pas forcément Squeezie, hein. Pas forcément lui, hein, parce que... Squeezie quoi. Donc, pas non plus qu'elle dépasse Squeezie, mais au moins qu'elle arrive à peu près au même niveau. J'aimerais bien qu'il y ait une fille qui débarque et qui essaye, genre qui met du peps, qui fait vraiment tout. Il y a plein de filles qui sont géniales sur les plateformes comme Lena Situation 12, plein d'autres. Plein d'autres qui sont très bien. Et je trouve ça injuste en fait, parce que la plupart des générations préfèrent regarder des hommes que des filles. Parce que les filles, elles sont pas censées être sur ce genre d'application. Elles sont pas censées être sur ce genre d'application. Voilà, c'était une petite vidéo pour expliquer les contraintes d'être une fille sur YouTube. C'est pas si facile que ça. Donc si je fais pas tout le temps des vidéos, faut pas m'en vouloir parce que j'ai beaucoup de travail. Les évaluations. C'est beaucoup de boulot, hein. Les évaluations.
encore les évaluations, c'est énormément de travail. Et même, genre, en fait, commencer à cet âge-là, faut savoir que tu vas recevoir des moqueries. Si, par exemple, ton école trouve ton compte YouTube, tout le monde va se foutre. Tout le monde. Pourquoi? Parce que tu vas paraître gênant alors que tu es vraiment normal. Par contre, si c'est un garçon qui le fait et qu'il est plus grand et genre il est naturel, lui ce n'est pas gênant, c'est drôle. Et je trouve ça juste injuste. Voilà. Petite part de mon avis sur YouTube. YouTube est une application géniale qui donne beaucoup de bonheur à des gens. Il peut aider beaucoup de gens dans des moments difficiles, qui font sourire les gens. Et moi je suis contente si jamais j'arrive à faire sourire des gens derrière la caméra, d'accord? Je suis contente. Et ouais. Bah ouais. Bref, je vais m'arrêter là avant d'être encore plus gênante que ça. Je vais faire d'énormes bisous. Et passez une bonne journée. Allez, gros bisous mes amours.